Avec nous, bonjour Jérôme. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Alors, je suis assez toujours touché de participer à l'émission. Je commence à être un habitué. C'est la 3e fois déjà que je participe. Ben, c'est bien, très bien, merci. Je suis assez fier d'avoir fait participer mon épouse la dernière fois, il y a quelques mois, justement, avec Michel. Et voilà. Alors l'émission d'aujourd'hui, je trouve intéressant de pouvoir témoigner parce que sans être le mâle alpha moyen, mais je pense avoir fait partie de ces gens qui, jeunes, je parle post-adolescence, etc., voulaient justement être le number one, avoir le plus joli ci, le plus joli ça, ou les plus beaux pecs, ou je ne sais quoi. Et certainement que ça devait faire partie de ma construction à l'instant T, mais très rapidement, je dirais autour des 25 ans, ouais, à peu près ça, je me suis presque battu contre ça. Donc au début pas trop, c'était juste je mettais ça de côté, j'avais plus besoin de ça. Et plus les années passent, aujourd'hui j'en ai 46, plus les années passent et plus justement je me bats, même si le mot est un peu fort, voilà, mais je me bats contre ces gens-là, entre guillemets. Et pourtant, je suis rentré à 18 ans dans les armées, dans l'armée de terre, et sans forcément être un commando, voilà, j'ai fait mon bout de chemin, mais les missions, les OPEX qu'on connaît aux armées, donc voilà, j'ai évolué dans un milieu plutôt macho. Et malgré des fois certaines critiques ou quoi par rapport à mon positionnement, ben j'ai tenu bon. Et j'en suis assez fier aujourd'hui. Quand je dis ça, des critiques, des trucs que moi j'ai jamais eu de comportement ni efféminé ni quoi que ce soit, mais très rapidement, voilà, autour de 25 ans, quand je me rends compte que voilà, c'est pas parce qu'on a un mec qu'on doit forcément être un bûcheron ou j'en passe et des meilleurs. Et ben je prenais soin de moi, que ce soit au niveau des vêtements, que ce soit au niveau de l'épilation, soin de visage, thalasso, j'en passe et des meilleurs. Et là, je vous laisse imaginer qu'à l'époque, surtout dans les armées, quand on fait ça, on est déjà une tafiole, pour faire simple. Mais je n'ai pas cédé et puis aujourd'hui j'en suis plutôt fier. Et donc alors là j'exprime plus du tout le besoin de comment je dirais, de me positionner par la force ou le corps, même si je suis plutôt sportif. Justement, j'aurais tendance à pas me féminiser, parce que je sais pas si le mot est bon, mais avoir les choses, avoir le monde, avoir la vie avec plus de finesse. Voilà, clairement. Et oui, mais cela étant dit, on voit bien qu'il y a eu... alors, il faut quand même avoir un peu d'indulgence. Quand on a 15-20 ans, bah, on se construit. On ne sait pas exactement qui on est. On a besoin de repères. Si on a eu... en tant qu'homme, puisque vous témoignez en tant qu'homme, on a eu un père sur lequel on a envie de se construire, c'est facile. Si c'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Si on a eu une mère qui nous a un peu castrés, c'est plus compliqué. Vous voyez, tout ça. Et puis après, à un moment donné, et c'est ce que j'entends chez vous, visiblement, vous vous êtes trouvé, vous êtes en paix à la fois avec votre part de virilité, et puis en même temps, vous vous sentez pas obligé de montrer que vous êtes un homme. Exactement, ouais, je crois que c'est ça. Et quand je me dis je me bats pas, mais parce que j'ai autre chose à faire de ma vie que de me battre à chaque repas de famille contre ces gens qui seraient pas comme moi. Mais voilà, ça arrive que j'essaie de faire un peu changer les choses, et c'est compliqué. Encore la dernière fois, je suis tombé sur un jeune de 18 ans qui est le fils d'un ami, et ça me surprend aujourd'hui en 2025 de voir des gens de son âge tenir des discours complètement misogynes, etc. Je ne vais pas ces détails, on va pas refaire la discussion. Mais on essaie de faire prendre conscience, mais c'est... Oui, mais ça parle de lui et de quelque chose qu'il n'a pas... forcément... Oui, je crois que si vous voulez, on est dans toujours le même problème et le même hiatus de confusion des genres. À nouveau, que la virilité n'est pas obligatoirement la force, que
que la puissance n'est pas obligatoirement la violence, etc. Et pour ça, il y a des éléments qui sont des éléments culturels. Vous faisiez une référence à l'armée. Bien sûr qu'on peut avoir un certain regard sur une certaine catégorie des gens qui sont dans l'armée. Mais il y a une certaine catégorie des gens qui sont dans l'armée, j'en connais un certain nombre, chez qui les choses sont totalement pacifiées et équilibrées, et qui sont au contraire des gens chez qui la virilité est au juste niveau, mais qui sont dans une capacité d'accueil, d'écoute et de protection. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, j'ai vu ça transparaître le plus fortement parmi des gens qui s'appellent les gens de la Légion, les légionnaires. Légionnaires, où il y a un esprit de corps, une espèce d'entraide, une espèce même d'affection qui existe entre les individus, qui n'a rien à voir avec la sexualité, qui a à voir simplement avec le fait que quand une virilité est apaisée, et il est peut-être là le problème, il n'y a aucun problème avec ce qui n'est pas la virilité. La mythologie, d'ailleurs, elle nous la renseigne aussi, à nouveau. Peut-être que si nous avons une difficulté à le comprendre parce que nous avons de moins en moins de culture. Et quand on regarde par exemple l'histoire d'Hercule, s'il y a un héros musculeux, puissant et qui était symbolique de la virilité, c'était bien Hercule. Il était capable de dépasser toutes les épreuves. D'ailleurs, les premières qu'il a faites, c'était vraiment dans la lutte contre, et il a tué dans les 2 premières épreuves. Puis après, il a pu tuer, il a simplement capturé. Puis après, il a pu capturer, mais il a simplement séduit. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une progression déjà dans la démarche et la manière de résoudre les épreuves, qui est le processus de vie que vous déclarez. Mais en plus, ce qu'on sait peu, c'est qu'à la fin de ces épreuves, on dit dans la mythologie qu'à la fin de sa vie, Hercule était langoureusement allongé au pied d'Omphale, qui était sa femme, et il l'aidait à filer de la laine. C'est-à-dire qu'on voit Schwarzenegger allongé au pied de sa femme en train de filer une pelote de laine. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans rien de ridicule ou de ridiculisant. Il y a simplement le fait qu'une virilité qui a été réalisée et assumée, quand elle est apaisée, elle n'est pas niée, mais elle permet à l'autre d'exister. Et ça, c'est Hélios et Luna qui nous le disent. Hélios, c'est le soleil, Luna, c'est la lune. Quand ils ont été élevés au stade de demi-dieu, eh bien, Hélios a laissé une part équivalente dans le temps de la journée à Luna, la lune, ce qui fait que lui, en tant que soleil, il a brillé le jour, et elle, en tant que lune, elle a brillé la nuit. Et il y a donc, dans le principe même de vie, le fait que pour chacun, on part des innéités qui sont les nôtres. C'est pour ça que ce jeune de 18 ans, peut-être parce qu'il est d'ailleurs dans un environnement qui exacerbe ça, il est caricatural dans sa pseudo-virilité, mais qu'au fur et à mesure de sa vie, il suivra peut-être un parcours équivalent au vôtre. Et plutôt que de vous opposer peut-être à lui, faut-il simplement juste lui montrer qu'on peut être apaisé quand on est viril. Alors, oui, sans vouloir vous couper, moi je ne m'oppose pas, mais j'ai essayé de faire prendre conscience lors de ce repas, là on était quelques couples, ce qu'il racontait c'était un petit peu grossier, c'était un petit peu n'importe quoi. Et mais c'est parce qu'il a peur. Ouais, je pense. Bon, ça m'ennuyait parce que... Mais qu'est-ce qu'il disait, par exemple, pour qu'on puisse bien comprendre La discussion, elle est partie, ils avaient eu dans le lycée dans lequel il est, je crois que c'est un lycée professionnel d'ailleurs, il me semble, des journées un peu LGBT, une chose comme ça, sur la sensibilisation à la différence, oui, d'accord, oui. etc. Alors, je sais pas trop comment ça s'appelle, moi les enfants sont déjà grands pour nous, donc voilà, on n'a pas connu ça, il n'y en avait pas. Voilà, bref, donc, journée sur la différence, etc. Et donc, lui se sentant plus mal que mal, il a déjà pas aimé cette journée-là, et puis il a fallu qu'il tienne le crachoir dans la classe. Mais voyez, ça confirme bien ce que dit Michel Odoul, c'est-à-dire que n'étant pas suffisamment sûr de sa virilité, d'entendre qu'on peut en tant qu'homme être homo ou même de devenir femme, ça l'a mis en danger sur sa propre virilité sur laquelle il n'est pas encore suffisamment sûr. Donc on voit bien que ça ne parle que de sa peur, et au fond tout ça n'est pas très grave, quoi. Ah non, c'est pas grave. Moi je pense que ça a juste gâché l'instant et le moment, parce que s'il était une classe de 30, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a tenu le crachoir avec les gens pendant la moitié du temps, et ça gâche l'instant pour les 29 autres élèves, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. Et puis surtout d'être aussi borné, quoi. Même si on a des idées reçues, oui, mais vous savez bien que les peurs, c'est ce qui rend les gens on s'accroche le plus quand on a peur, hein. Ouais. Puis vous dites ça aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez dit à 18 ans? Oui, non, mais là-dessus, je complètement d'accord, vous ne moucherez pas, hein. Moi, je suis le premier, je témoigne pour ça. C'est bien. Mais alors oui, donc du coup, je rejoins Michel j'ai un peu travaillé avec des légionnaires, mais pas beaucoup, en OPEX un peu, et pas mal aimé travailler avec eux pour le pragmatisme, surtout pour le charisme militaire. Mais surtout, moi, j'ai connu ce qu'évoque Michel
c'est des gens, on appelle l'armée des FS, les forces spéciales, et du coup des gens qui ont une grande maîtrise de soi, etc., et qui sont tous sauf des bodybuildés souvent. Oui, absolument. Je parle des FS plutôt côté renseignement, plutôt que force spéciale muscle, on va dire, quoi, parce que on pourrait séparer en deux, quoi, les FS en France. Oui, mais pas que. Vous savez, moi, je suis intervenu un certain nombre d'années au ministère des Armées pour la mission handicap, qui est la mission qui s'occupe des gens qui ont été blessés sur des terrains de conflit, etc., etc. Et donc, on a des gens qui ont été fracassés par les rencontres qu'ils ont eues, la violence qu'ils ont rencontrée, etc., etc. Mais ce qui émane et ce qui émerge de leur discours, la manière avec laquelle ils deviennent absolument incroyablement des leçons vivantes et capables de dépasser justement ces notions premières et binaires de cette opposition, c'est la façon avec laquelle ils analysent qu'est-ce qui les a conduits à ça. Et tous y traduisent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu le moment où ils sont rentrés, où au contraire ils se sont retrouvés face à une mauvaise virilité. Et je me rappelle de l'un des grands responsables d'une des forces qui se trouvait à l'époque, quand il y avait les événements à Sarajevo, etc., qui s'est retrouvé sur le pont au milieu, il était dans la force militaire européenne qui était intermédiaire. Il s'est retrouvé entre les Serbes et les Croates d'un côté. Ils étaient armés tous les deux et ils voulaient vraiment en venir aux mains, enfin même ils voulaient en venir aux balles et à la mitraillette. Et lui, il était avec 2-3 gars au milieu, et c'était lui qui avait la charge d'essayer de contenir un petit peu tout ça. Et quand il a vu que ça allait exploser, eh bien, il a fait une chose qui est absolument incroyable. Il a pris sa mitraillette, il l'a défait de sa bretelle, et il l'a posée au sol, et il a demandé à ses hommes de faire pareil. Ça a désamorcé les deux côtés de la violence. Oui, et quand la personne elle est là en face de vous, c'est-à-dire elle l'a vécu dans la réalité, c'est-à-dire on est au-delà du fantasme ou de la théorie, vous vous rendez compte, et je vous dis pas la présence qu'il devait avoir tout seul au milieu du pont, à main nue, face à ces gens-là. Et c'est pourtant ça qui a désamorcé. Parce que là, on a été en présence de quelqu'un qui exprimait réellement le fait d'être droit, d'être présent, d'être pénétrant et donc d'être viril dans ce qui est le moment de l'action, alors qu'en face, on avait des gens qui étaient dans la force et la brutalité. Bon, on va l'envoyer en Ukraine, hein. Non, je plaisante. Oui, mais c'est vrai que c'est absolument incroyable les histoires et les leçons qu'on prend là-dessus. Mais la réalité dépasse toujours la fiction. Voilà. Et on voit les faux débats qu'il y a aujourd'hui dans les rapports de force qui sont instaurés dans notre monde. Mais bon sang de bonsoir. Qu'est-ce que ça serait plus simple si on apaisait les choses? Et je crois que une virilité apaisée va accueillir un féminin apaisé. Mais c'est bien pour ça apaisé va accueillir une virilité apaisée. C'est bien pour ça que je voulais parler de virilité avec vous, Michel Odoul, pour arrêter cette guerre des sexes.